Bonjour à tous, ici Schleich Récup et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto afin de fabriquer un pichet d'eau miniature. Pour cela, vous aurez besoin de feuilles de papier, d'une paire de ciseaux, d'un crayon, de colle, donc vous me verrez utiliser de la colle en stick et de la colle liquide. Et enfin, pour la décoration, soit vous prenez des feutres afin de colorier votre pichet, soit comme dans cette vidéo, vous choisissez un motif ou un imprimé de votre choix. Alors, ce qu'on va commencer par venir faire, c'est prendre la feuille et la plier en 4 afin de la badigeonner de colle. Ça va nous permettre d'avoir un papier qui va être beaucoup plus épais, beaucoup plus rigide et donc beaucoup plus résistant. Une fois cela fait, je vais venir tracer sur cette feuille un rectangle. Donc là, j'ai choisi de le faire de 5 cm sur 1,5, à savoir que le plus important, c'est le 1,5 qui sera la hauteur du pichet au final. Je vais ensuite venir tracer une fine anse de 2 mm afin de fabriquer la anse du pichet pour plus tard et je vais ensuite tout découper comme ceci. C'est le moment de sortir mon motif imprimé ou de colorier ces parties-là et je vais venir tout simplement en fin de compte coller le motif sur les parties que je viens de découper. Je découpe, puis je réitère l'opération afin d'avoir du motif des deux côtés. On va ensuite mettre la anse de côté pour se concentrer sur le cône de notre pichet et dans un premier temps, on va venir le plier progressivement afin qu'on puisse avoir une forme arrondie assez agréable à l'œil nu. Ensuite, je vais venir me munir de ma règle afin de créer l'angle du pichet, à savoir que plus il y aura une pente, plus ça fera un cône qui se rétrécira au bout. Une fois que j'ai obtenu la forme que je voulais, comme vous pouvez le voir, c'est beaucoup trop long, donc je viens avec mon crayon tracer afin de découper le surplus. J'utilise ensuite un petit morceau de scotch et de la colle pour fixer le tout. On va ensuite passer au-dessous de notre cône et pour cela, rien de plus simple. Je viens avec de la colle coller le cône sur la feuille qu'on a mise de côté depuis tout à l'heure et je vais ensuite découper le contour de notre dessous. Cette technique, elle va me permettre d'avoir un dessous de pichet parfaitement adapté au cône que je viens de faire. Et là, pour la finition, je viens ajouter mon motif imprimé ou colorié si vous avez fait le choix de colorier. Alors maintenant, on arrive à l'étape la plus difficile, c'est-à-dire le bec verseur de notre pichet. Pour cela, je reprends encore une fois ma feuille et je viens dessiner une espèce de forme, je ne saurais pas trop comment vous la décrire, et je viens la découper. N'hésitez pas à prévoir large, puisqu'après on va sculpter la forme de notre bec verseur directement sur le pichet. J'y ajoute ensuite mon motif imprimé comme toujours, ou je le colorie selon le choix que vous avez fait. Je découpe et là, je vais venir en fin de compte le tordre afin de le rentrer dans le cône de manière un petit peu penchée comme ceci. Une fois que j'ai trouvé la position la plus adéquate, je viens coller le bout de mon bec verseur dans mon pichet. Et après, je vais pouvoir venir tout simplement couper le bout afin de terminer le bec verseur. Maintenant, l'étape qui selon moi est la plus difficile du tuto, je vais venir sculpter la forme de mon bec verseur afin qu'elle soit jolie et adaptée au pichet.
Une fois cela fait, dernière étape, je viens me munir de la anse et je viens coller hop le bout comme ceci au niveau de cette zone du pichet. N'hésitez pas à laisser un petit peu sécher la colle afin d'être sûr de pouvoir faire une jolie anse. Ensuite, je viens la plier tranquillement. Donc là, celle-là m'a donné un petit peu de fil à retordre comme vous pouvez le voir. Mais pas de panique. Hop, on la forme doucement et gentiment. Puis on vient en coller le bout à l'autre extrémité. Et si comme ici vous avez un angle un petit peu anguleux, je vous conseille de prendre un crayon, un pinceau ou quelque chose comme ça afin de faire un angle qui sera un petit peu plus harmonieux. Et voilà, ce tuto est désormais fini, j'espère qu'il vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.